Bon alors, il y a des nouvelles? Comme si ça t'intéressait. Plus que tu ne le penses. Si j'ai bien compris, t'as besoin de savoir si papa est sur le point de mourir pour pouvoir devenir actionnaire direct. En fait, tu prépares ta stratégie, Miguel. T'es débile ou quoi? Je ne peux plus m'inquiéter pour mon père. Quel sale règlement de compte, je te le jure. Mais c'est bien fait, en fait. Ça lui apprendra à toujours vouloir blesser son frère, qui est un gentleman. C'est pour ces raisons-là, il n'a jamais été président de la banque. Lucio va être en charge de cette affaire, j'en suis sûre. Paula, est-ce que tu as déjà appris... Pourquoi, pour l'interview? Oui, je suis en train de la lire. Non, de Monsieur José Ferreira da Fonseca. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en mauvaise santé. Emmanuel, ça fait déjà quelques années. Non, c'est qu'il a été admis aujourd'hui en urgence. Pardon? Sérieusement? Oui, c'est ce qui est raconté. À tous les coups, c'est arrivé en lisant le journal, hein? Ah, Jésus, Marie-Joseph. Eh bien, je sais pas, le pauvre. Bon, moi, je vais devoir appeler mon mari. Allô? Allô, Lucio? On dirait que ton témoin a perdu un peu de sa crédibilité, hein? Écoute, ton patron peut dire ce qu'il veut contre qui il veut, il n'évitera pas la prison pour autant. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ou je mets tes valises sur le palier en un rien de temps, tu m'entends? Alors tu ferais mieux de commencer à les préparer parce que c'est pour bientôt. Ah oui. Oui, vraiment, on va en parler alors. On va en parler, Lucio. Parce que tu crois que je plaisante. Très bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Ma mère, on a enlevé ma mère. D'accord. Ça me fait plaisir, merci. Alors, j'ai bien fait ou pas de garder la nouvelle pour aujourd'hui? Exceptionnellement, cette fois, les mots, je dois admettre que vous aviez raison. En tout cas, pour cet article-là. Ça prend des années pour apprendre à mettre le feu aux poudres. Ça, je ne sais pas, mais une chose est sûre, cette famille doit être à feu et à sang. Ça, c'est sûr. Ça aura été une semaine difficile pour ceux qui souffrent de problèmes Ça, ouais, cardiaques. carrément. Et peut-être qu'on pourrait ne pas en rester là. Que penserais-tu de rappeler Antonio Ferreira da Fonseca? Et il voudrait peut-être répondre à cette interview. Ça ne risque pas de mettre de l'huile sur le feu? Si, mais j'ai des enfants à nourrir, tu sais. Et c'est pendant ces guerres de la jet set qu'ils mangent généralement le mieux. Allez, on essaie? C'est pas bien. Il ne répond pas. Continue d'insister. Est-ce que tu es calmé, Enrique? Ma mère a été enlevée par l'homme très méchant. Attends une minute, Enrique. Qui est l'homme méchant? C'était le petit ami de ma mère. Mais comme il lui faisait beaucoup de mal, elle s'est enfuie. Mais est-ce que tu es bien sûr d'avoir vu cet homme avec ta mère aujourd'hui? Oui. Ma mère est venue me chercher pour qu'on puisse s'enfuir tous les deux. Mais cet homme méchant est arrivé et il a attrapé près de la porte. Ma mère m'a dit de m'enfuir. Et puis l'homme méchant, il l'a frappé. Et il l'a mise dans la voiture. Enrique, on est là. On est là, mon petit bébé. Occupe-toi plutôt de me payer ce que tu me dois. De quoi est-ce que tu parles? De quoi je parle? Tu as utilisé le kidnapping de mes enfants pour m'extorquer de l'argent et tu oses me demander pourquoi? Depuis quand j'ai l'obligation d'assumer tes addictions? Miguel. Hein? Quoi donc? Tu vas me dire que c'est faux? Est-ce que maintenant, tu as le courage d'assumer enfin tes addictions, espèce de junkie? Fais attention à ce que Oh, tu dis. calmez-vous, mais qu'est-ce qui se Alors, passe tu me ici, réponds ou papa? quoi? Tonton, arrêtez. On est dans un hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la faute de ton oncle. Il raconte ce qui lui passe par la tête dans les journaux et ensuite il court se cacher. Ce n'est pas possible. Papa. Et moi qui pensais bêtement que tu étais fou d'inquiétude pour Mafalda et Salvador. C'est fou ce que la drogue fait à un Papa, homme. écoute-moi ça suffit, bien. ça suffit. Là, c'est bon. S'il te plaît, papa,
Tu t'en vas maintenant. Moi? Oui, papa, oui, va-t'en. Quand on aura des nouvelles de grand-père, je viendrai te chercher. Ce n'est pas nécessaire. Je retourne à la banque. Il faut bien que quelqu'un de compétent tienne à barre. Parce que ce paresseux, comme à son habitude, n'arrête pas de jouer aux enfants gâtés. Enrique, pourquoi on n'irait pas raconter ça à la police? Non, Adja, la police non. Sinon, ils vont m'emmener à l'orphelinat. Et c'est pour ça que je suis venue te voir. Je veux pas retourner à l'orphelinat. Bien, ne t'en fais pas, hein? Écoute, attends une minute ici, d'accord? Nous allons en parler. Vous n'allez pas appeler la police, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Enrique. Celui-là. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire, mon chéri? Ah, je ne sais pas, Jessica. Déjà, emmenons-le à la maison. Ah oui, tu crois? On ne va quand même pas le laisser à la rue. Non, bien sûr que non, enfin. On va faire comme ça. On ramène le petit à la maison et on va écouter les infos attentivement, on va appeler les gens, prêcher le faux pour savoir le vrai, pour découvrir si l'histoire de sa mère et de ce type est vraie. Et ensuite, on verra ce qu'on fera. Ok. C'est plutôt une bonne idée. Alors, tu t'en vas déjà? Ne me dis pas que ton père s'est réveillé. Tiens, Rita, il ne manquait plus que toi pour que ce cirque soit au complet. Mais quelle agressivité, tu n'as toujours pas compris que je suis de ton côté. Ah, tu es de mon côté. Évidemment que je le suis. Ton frère a dit du mal de moi dans l'interview qu'il a donnée. Et tu penses que je vais le laisser m'humilier comme ça sur la place publique? J'ai d'ailleurs adoré ta réponse. Je suis déçue que tu n'aies pas simplement tapé encore un peu plus fort. Écoute, Rita, si tu es à ce point fâché contre ton ex-mari, Antonio, pourquoi tu viens ici? Je crois me rappeler que tu n'as jamais aimé mon père. Mais je suis toujours une Ferreira da Fonseca et c'est dans ces moments que nous devons faire preuve d'unité. Et par exemple, toi et moi, on pourrait créer une belle union. Dommage que tu ne m'aies jamais regardé de la bonne façon, Miguel. Ne ris pas, j'ai beaucoup de potentiel. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose, Rita. Au revoir. Non, Miguel, je ne plaisante pas, Miguel. Je te parle sérieusement. Miguel, si ton père meurt, ton frère et toi, vous héritez à part égale. Mais imaginons qu'il arrive quelque chose à Antonio. Supposons qu'il meure. Qui va hériter des parts? Les enfants, tu crois? Rita, déjà, premièrement, mon père est sur le point de mourir depuis environ 15 ans, et je crois qu'il est toujours là. Et deuxièmement, Antonio est plus jeune que moi. Pourquoi est-ce qu'il mourrait en premier? Ah, la vie, la mort, c'est tellement relatif, Miguel. Malheureusement, les accidents se produisent quand on s'y attend le moins. Ah oui. Réfléchis bien, Miguel. Nous pourrions représenter la majorité du capital de la banque. Ensemble, nous pourrions être très heureux. Ah, Thomas. Salut. Ça va? Mon chéri, alors comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, toi et tes questions inutiles. Enfin, je suis venue soutenir la famille dans un moment de grande douleur comme celui-ci, c'est évident, non? Non. Et tu peux rentrer à la maison. Tu n'as jamais aimé mon père. Et on n'a pas besoin de toi ici. Ah mon Dieu, Antonio, comment tu peux dire une chose pareille? J'aime beaucoup ton père. Il est comme un second père pour moi. Ne dis pas de bêtises, Rita. Tu ne l'as jamais, mais tu n'attends qu'une chose, c'est qu'il meure. D'ailleurs, tu es même venu habillé en noir. Ce n'est pas une veillée mortuaire. C'est toi qui attends qu'il meure, Antonio. Et comme tu es dans la panade jusqu'au cou, tu vas profiter de ton héritage, n'est-ce pas? Sors d'ici. Je ne veux plus t'entendre. Sors. Non, tu en as marre de m'écouter parce que je ne dis que des vérités, hein? C'est ce qui t'ennuie. C'est ce qui t'ennuie, avoue-le. Tu pries tous les saints pour que ton père meure vite, avant d'épouser sa nunuche de secrétaire, n'est-ce pas? Mais avoue-le. Hein? Ça en fera une de moi avec qui partager le pactole, c'est pas vrai? Tata, c'est bon. Allez, c'est bon, on se calme.
Bon alors, Rien, docteur. J'ai déjà retourné tout cet hôpital et je n'arrive pas à retrouver Enrique nulle part. vous avez parlé à ses amis? Oui, je vous l'ai dit, c'est la première chose que j'ai faite, mais les enfants ont commencé à pleurer et ils disent qu'ils ne savent pas non plus où est-ce qu'il est. On va voir ça. Merci beaucoup. Au revoir. Sérieusement, il manquait plus que ça. Rita, tu vas sortir parce que j'en ai marre de t'écouter. Mais lâche-moi, je pars d'ici si je veux. Je suis une Ferreira da Fonseca, j'ai le droit d'être ici avec Pardon, ma tu famille. devrais dire je suis encore une Ferreira da Fonseca. Mais ton temps est bientôt épuisé, je vais demander le divorce, Rita. Comment tu es capable de dire une telle chose comme ça au milieu d'un couloir d'hôpital? Quel est le problème? Je ne vois pas de meilleur endroit pour le faire, justement, hein? De cette façon, si tu fais une de tes petites crises de panique, ou si tu voulais t'enfiler une boîte entière de comprimés, au moins on s'épargnerait le problème d'appeler une ambulance. Alors là, tu me blesses, Antonio. Je ne suis pas une déséquilibrée, je suis une personne avec des sentiments que tu persistes à blesser. Ça, c'est vrai. Rita, je n'ai pas la patience pour tes délires. D'ailleurs, toutes ces conversations, c'est terminé. À partir de maintenant, ce sont nos avocats qui se parleront, parce que c'est à ça qu'ils servent. Tu ne peux pas demander le divorce, Antonio, Ah tu non. ne peux pas. Tu ne peux pas me traiter comme un vieux chiffon que tu utilises et que tu jettes quand tu n'en veux plus, c'est pas possible. Je suis ta femme, je suis la mère de tes enfants. Ouais, ça c'est vrai. Mais tu aurais dû t'en souvenir avant de coucher avec Miguel. Sors d'ici, Rita. Sors Tu ne d'ici. peux pas me demander le divorce, tu ne peux pas me demander le divorce, tu m'entends? Malheur à toi si tu le demandes, je te jure que tu le regretteras, tu vas le regretter. Rita, Lâche-moi, lâche-moi. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Sempre que pedes eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço alguém como tu que me ame sem preço. Tu devrais savoir qu'on ne joue pas avec moi. Ce soir, tu vas dormir dans la cage d'escalier. Ça t'apprendra à faire le malin avec mon patron. Allô? Bon, Joachim, où êtes-vous, bon sang? Je suis fatigué de vous chercher partout comme ça. Ah, je suis désolé, monsieur. J'ai eu un petit imprévu dont j'ai dû m'occuper. Je dois à tout prix vous parler, mais immédiatement, Joachim. C'est urgent. Tu disais que tu voulais voler. Je t'ai aidé à le faire. Ah, c'est Judith. Eh merde. Allô, mon amour. T'as déjà essayé de m'appeler avant? Oui, plusieurs fois. Ah, désolé, je m'occupais d'une enquête importante. Mais vas-y, dis-moi. Si je t'interromps dans ton travail, je t'appellerai plus tard. Non, non, dis-moi, tu sais que j'ai toujours du temps pour toi. Maria a appelé. Maria? Quelle Maria? Ma collègue, Maria. Ah, celle-là, oui. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Eh bien, elle disait qu'elle s'en allait avec son fils. Ah, eh ben, tu vois, tout s'est bien passé. Joachim, j'en suis pas sûre. Et si ce voyou qui la suivait l'avait attrapée, l'avait obligée à mentir? Ah, mais non, qu'est-ce que tu dis? Écoute, en ce moment, elle doit se trouver dans un endroit super agréable avec son adorable petit garçon. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ah, mais arrête ça. Tu regardes trop de feuilletons, ma chérie. Tu veux un conseil? Ne cherche pas de problème où il n'en existe pas. Tout s'est bien terminé, c'est ce qui est important. Pense plutôt à ce que tu vas préparer à dîner pour ton agent de police préféré, hein? Bien, je vais y penser. Là. Bisous, mon amour, on se reparle plus tard. Bisous. À plus tard alors. Est-ce qu'elles peuvent faire chier les bonnes femmes?
Je n'ai rien, absolument rien à te dire. Je veux même pas te voir devant moi, je veux même pas t'entendre, d'accord? Va-t'en, s'il te plaît. Le plus rapidement possible, George, sors de ma vie pour toujours. Entrez, Philomena. Excusez-moi, monsieur Montforté. Oui. Il y a un visiteur pour vous. Un visiteur? Qui? Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie, entrez. Est-ce que nous pouvons parler? C'est quelque chose de vraiment sérieux. Ce n'est pas un jeu. Vous êtes les amis d'Enrique. Vous avez l'obligation de dire ce que vous savez. Il pourrait être en danger. Maman, est-ce que tu pourrais nous laisser un petit peu seuls tous les trois? Bia. S'il te plaît, non, crois-moi. T'inquiète pas. D'accord, je vais vérifier comment va ton grand-père. Et je reviens. Bien. Et vous? Réfléchissez bien avant de continuer à répéter que vous ne savez pas. Alors, on sait tous les trois que l'amitié est une chose très importante, n'est-ce pas? Et que nous, on trahirait jamais nos amis. Sauf qu'on ne peut pas non plus laisser nos amis courir des dangers. C'est ce que je crois que c'est. Ça, ce sont tes vêtements. Tu pensais quoi, que c'était des paroles en l'air? Non, mais t'es complètement folle. Le fou, c'est toi, Lucio. Tu veux vraiment que je perde mon boulot? Tu sais quoi, ça en est vraiment trop. Paula, viens ici. Me suis pas. Paula, écoute-moi. Écoute bien, Paula. Enrique n'a que 8 ans. Il est tout seul en plus. Et il pourrait avoir besoin d'aide. Il y a des personnes très méchantes, vraiment très méchantes, qui pourraient lui faire du mal. Il y a des gens qui pourraient l'enlever. Et si Enrique se trouve en danger, on doit l'aider. Enrique est tout seul, c'est un enfant. Comment est-ce qu'il va manger, par exemple? Hein? Ce soir, par exemple. Où est-ce qu'il va dormir? Dans la rue? Tout seul? Arrête. Il va dormir dans le Arrête coin? avec ça. Ah, mais chérie, il faut que vous m'aidiez. Vous devez me dire ce que vous savez. Sinon, vous n'êtes pas digne de l'amitié d'Enrique, vraiment pas. D'accord. Alors, puisque vous ne voulez pas m'aider, je vais devoir appeler la police. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine? Tu vas m'aider? Les enfants, j'ai vraiment besoin que vous me disiez ce que vous savez. C'est la seule façon d'arriver à aider Enrique. Il me fait confiance. Je lui ai même donné ma médaille pour le protéger. Je peux vraiment pas laisser quelque chose de mal lui arriver et j'ai besoin de votre aide. Enrique va bien. Ne t'inquiète pas. Comment tu le sais? C'est un secret, mais je le sais. Guillerme, s'il te plaît. Il est parti avec sa mère. Sa mère, elle est venue le chercher. Othello, est-ce que tu veux un café, un petit thé, de l'eau, autre chose? Non, il ne prendra merci. rien, Philomena. De rien, monsieur. Alors, à quoi je dois le plaisir de cette visite? Tu es là pour faire passer un message de Miguel, c'est ça? Non, je suis venu à titre personnel. Et j'ai une proposition à te faire. Et tu peux me croire, ça va t'intéresser, George. Je suis tout oui. Vas-y. La femme qui l'a abandonné? Oui. Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils l'ont pas vu. Mais Enrique a dit à Guillerme que sa mère serait à la porte de l'hôpital pour l'attendre à 10h ce matin. Ils ont inventé, c'est un mensonge. Cette femme n'est jamais venue à l'hôpital. Comment aurait-elle pu attendre Enrique? Mais écoute, c'est Enrique qui a dit ça à Guillerme. Je vais demander les enregistrements des caméras de surveillance. Attends, il vaut mieux pas appeler la police. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Ah, c'est pas trop tôt. Désolé pour le retard, monsieur. Alors, où est-ce que vous étiez? J'avais un sérieux problème à régler.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'ai aussi besoin que vous résolviez un problème sérieux pour moi. Ah d'accord, je vous écoute. Expliquez-moi tout. C'est en rapport avec mon frère Antonio. Parfois, j'ai l'impression que sa tête fonctionne plus. Un de ces jours, je vais devenir cinglé, moi. Inspecteur? Oui, qu'est-ce que c'est? Je voulais savoir si vous étiez disponible, monsieur. Mais je crois bien que vous l'êtes. En effet, ça se remarque, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde, ne vous en faites pas. Eh ben ça, je sais plus. Est-ce que ça te donne d'épouser une femme avec du caractère? Et qu'est-ce que tu me voulais? C'est un accident. Une femme qui est tombée du haut d'un immeuble. Mais elle est tombée toute seule ou elle a été poussée? Tout indique que ce soit un suicide, mais il est nécessaire de suivre les procédures habituelles pour le confirmer. Dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai déjà quitté ce département il y a Inspecteur, aujourd'hui on manque d'effectifs, on a besoin de renforts et le patron l'a autorisé. longtemps. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur jour. On a l'adresse, allez, dis-moi où c'est arrivé. Alors, vous avez de quoi noter? Donc ça veut dire que vous vous êtes disputé violemment et que tu souhaites te venger de lui? Je pense que la vengeance est un mot un peu fort. Oui, c'est vrai, c'est un peu fort. Eh ben, on peut laisser ça en dehors du contexte personnel. Disons que je veux garder mon travail, je n'ai aucun intérêt à lui nuire. Mais Miguel t'a déjà renvoyé, hein? Oui, il m'a éloigné de la gestion de la banque. Et comme tu peux l'imaginer, je peux facilement trouver autre chose. Mais mon amour pour la BBFF ne me permet pas de quitter l'institution de cette façon. Et bien sûr, je ne suis pas le genre à travailler comme ça pour qui que ce soit non plus. Non, bien sûr, bien sûr. Mais, Othello, pourquoi est-ce que tu penses que je pourrais avoir besoin de quelqu'un de ta compétence à mes côtés? Eh bien, étant donné le nombre d'années durant lesquelles j'ai travaillé à la banque, directement avec Miguel, tu peux croire que je suis la personne qui connaît le mieux ces dossiers, n'est-ce pas? Et je pense que Georges... Oui, dis-moi. Tu te rendras très vite compte de l'utilité de mes services. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois que Miguel pensera quand il apprendra que tu travailles pour moi? Qu'il aurait certainement dû y penser avant. Je ne peux pas, monsieur. Je suis vraiment désolé, mais franchement, je peux pas faire une chose pareille. Comment ça, vous ne pouvez pas? Je ne suis pas capable, monsieur. Ah, pas capable. Vous n'en êtes pas capable. Donc je vous ai payé toutes ces années pour que tout à coup, vous refusiez pour des raisons de courage d'obéir à un ordre direct. Monsieur, vous savez parfaitement que ce n'est pas mon travail. Ce truc-là, c'était le domaine de Bezao. Pourquoi vous ne demandez pas à Othello de vous trouver quelqu'un d'autre pour faire ce boulot? Je vous ai déjà dit d'oublier Othello, il est désormais hors jeu. Hors jeu? Mais hors jeu comment? Virez. Virez de la BBFF, virez de ma vie, virez. Vous vous êtes engueulé? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je ne vous paie pas pour poser des questions. Je suis désolé, vous avez raison, mais... Othello en sait beaucoup sur vous, et il en sait aussi beaucoup sur moi. Eh bien, raison de plus pour ne pas poser davantage de questions. Parce que qui sait, après mon frère, vous aurez peut-être à vous occuper d'Othello. Mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. C'est une autre histoire. On le verra au moment opportun. On doit, dans un premier temps, régler l'affaire Antonio. Il ne faut surtout pas qu'il témoigne contre moi, c'est bien compris? Et surtout qu'elle ne s'ouvre pas avec du fil ou une carte bancaire, rien de tout ça. Parce qu'avec mon mari... Non, celle-là est une des meilleures, ça ne s'ouvre pas du tout avec une de ces choses-là, juste avec la clé évidemment. Bon, très bien. Alors installez-moi ça. Ah, ce qu'il faut pas faire. Maman? T'es à la maison à cette heure-ci? Non, je suis une apparition. Ah. Écoute, il y a un problème avec la serrure? Oui, l'ancienne avait un problème. Ton père en avait la clé. Hein? C'est pour ça que j'en mets une nouvelle. Et tu changes la serrure à cause de papa? Et sa carte de crédit paiera. Mais enfin, qu'est-ce que papa a fait? Qu'est-ce que ton père a fait? Oui? Il a fait le malin, c'est tout. Il essaie de saboter mon travail, je l'avais prévenu. Je l'ai prévenu plusieurs fois, il n'a pas écouté. Et voilà ce qui arrive. Mais tu peux pas lui faire ça, voyons. Je m'en fiche. Et où est-ce qu'il va dormir? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'il se débrouille, Katia. Écoute, j'ai été adorable avec lui, tu sais. Je lui ai même apporté son pyjama à son travail. Ah, mais tu plaisantes? Oui, c'est ça, je plaisante.
Je lui ai amené ses vêtements à son travail, j'ai fait un scandale sur place, Katia. S'il avait pu se cacher dans un trou de souris, il l'aurait fait. Ah non, le pauvre. Quoi, le pauvre? Non, pauvre de moi. Et toi, toujours à défendre ton père bec et ongles, je te jure, Katia. Ça fait des années que je gravis les échelons comme une grande. Et là, ton père se met à vouloir jouer les policiers du mois et fiche ma vie en l'air. Tu trouves ça bien, Katia? Eh bien, moi, je pense pas. Mais pas du tout. Et peut-être bien que dormir dans le froid lui remettra les idées en place. Voilà un des enfants qui est un très bon ami d'Enrique et qui est ici à l'hôpital. Il m'a dit qu'Enrique lui avait dit que sa mère serait là ce matin à l'attendre pour venir le chercher. Mais nous pensons qu'Enrique a pu inventer ça. Parce qu'à vrai dire, sa mère l'a laissé chez une voisine il y a quelque temps et n'est jamais revenue, même pas ici à l'hôpital, vous voyez. C'est une situation très fréquente. Les enfants de cet âge, quand ça se produit, ils font n'importe quoi pour retrouver leurs parents. Y compris d'inventer des histoires comme ça. Maintenant, moi j'aimerais parler à cet ami qui est ici à l'hôpital. Bien sûr, je peux vous emmener jusqu'à lui si vous voulez. Enrique, on est arrivé. Voilà, ici tu es en sécurité, mon petit bonhomme, hein? Allez, donne ça. Personne ne doit savoir que je suis là. Vous pouvez pas avertir l'hôpital ou personne d'autre. Sinon, l'homme méchant va me retrouver, parce qu'il sait très bien que j'ai tout vu. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Personne ne va te faire de mal, hein? Personne ne t'a vu en route, personne ne sait que tu es là. S'il faut, je peux payer. J'ai de l'argent. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette conversation? Nous payer quoi, hein? Tu ne vas rien payer du tout, nous faisons ça uniquement par amitié. Oui, c'est parce qu'on t'aime beaucoup, hein? Parce que si ça ne tenait qu'à nous, tu serais à la maison depuis longtemps. Non, sérieux. Écoute, Enrique. Même si tu es venu ici pour de mauvaises raisons, la vérité est que nous sommes très heureux, parce que c'est notre souhait qui se réalise. C'est très gentil. Écoutez, vous ne pensez pas qu'on devrait appeler la police? Ça me paraît bizarre. Non. Vous pouvez en parler à personne. L'homme méchant, il doit pas me trouver. Rassure-toi, personne ne va parler à personne. On ne les appelle pas, d'accord? Allez, tu peux te rassurer. Bon, écoute, tu sais quoi? Je pense que c'est peut-être une bonne idée que tu ailles te reposer. Tu dois être très fatigué. Oui, te reposer un peu te fera beaucoup de bien. Va te reposer, vas-y. Viens avec moi, je vais te montrer ta chambre. Mais comment je vais réussir à dormir si je sais rien de ce qui arrive à ma maman? Même si ce n'est qu'une petite heure. Il ne faudrait pas que tu dormes debout quand elle réapparaîtra. Allons-y. Vas-y, champion, repose-toi. Adja. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire avec le gamin? Je sais pas. Tu ne penses pas qu'on devrait appeler la police? Parler à un inspecteur? Je sais pas, moi. Et le gamin? Nous n'allons pas le dénoncer quand même. Oui, mais peut-être qu'il le faut. Écoute, il s'est enfui, c'est sûrement quelque chose de grave. C'est une possibilité. Comme je l'ai dit, Enrique est têtu. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait vu sa mère le jour de son anniversaire, et qu'elle était revenue ici pour mettre tout ça au point. Mais je pense que c'est un mensonge, parce que j'ai jamais vu sa mère ici. Et moi non plus. Et aujourd'hui, t'as vu la mère d'Enrique? Non, personne. Ça marche, merci beaucoup pour votre aide. Si vous vous rappelez de quelque chose, vous demandez à ces dames de m'appeler. Ok? Nous sommes en face de tous les signes d'un enfant qui s'est enfui tout seul pour retrouver sa mère. Ah mon Dieu, ce n'est pas possible. Vous devez retrouver cet enfant le plus rapidement possible. Il ne peut pas être livré à lui-même là dehors tout seul, s'il vous plaît. Parfait, entendu. Je vais essayer de te donner une réponse rapide. Et tu peux me croire, je serai un excellent atout pour toi, George. Crois-moi. Je n'en doute pas une seconde, Othello. J'ai juste besoin d'y réfléchir un peu, mais je te promets que ma réponse sera très rapide. Hein? Merci. Ok. À plus tard. Othello. Attends une seconde. J'ai hésité, je lui demande pas, mais je vais te le demander. Tu as dit que Miguel et toi, vous vous étiez disputés. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de répondre. Bon. Essaie de te mettre dans ma position. J'essaie seulement de mieux comprendre le contexte de ta proposition, et c'est tout.
C'est simple, Miguel était jaloux. Jaloux, tu dis? Mais de quoi? Du fait que je sois avec son ex-femme. Attends, tu es amoureux de Monica? Oui. Est-ce que ça pose un problème? Non, non, il n'y a pas de problème, voyons. Ne te méprends pas sur mes paroles, je suis... C'est une surprise pour moi. Eh bien oui, pour Miguel aussi. Oui, j'imagine bien. Merci beaucoup de ta franchise. Bon, une fois de plus, je te promets d'être rapide pour la réponse. À bientôt, George. D'accord. Si on le fait avec mes conditions, c'est d'accord. Mais d'une autre manière, monsieur, je ne pourrais pas. Je ne tuerai sûrement pas votre frère de sang-froid. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ça éveillera moins de soupçons. Alors dans ce cas, est-ce que vous me donnez votre feu vert? Tant que le résultat est celui que nous attendons, tenez-moi bien informé. Excusez-moi, monsieur... Je me demandais juste en passant... Si je réussis à récupérer les fameux documents, ça serait pas une alternative? Ça ne suffit pas. Il trouverait un autre moyen de me coincer de toute façon. Antonio doit absolument mourir. Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço. Me demander le divorce. Alguém como tu que me Tu vas voir. Tu vas voir si je réussis pas à te faire changer ces idées stupides et absurdes. Je vais mettre un terme à ça. Porque tudo que nos vai, 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 cai, cai. Outras bye, 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 bye. E quem queremos mais, vai, vai, sai, sai. Outras bye, 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 bye. Allô? Allô, Margot, bonjour. Rita Ferreira da Fonseca, comment ça va? Je vais avoir besoin d'un service de votre part, de toute urgence. Oui. Un sort, histoire de faire plier mon mari. Oui. Il a quitté la maison et il dit qu'il veut divorcer. Non, on n'a pas besoin de ça en plus. Ça tomberait mal, mon beau-père se trouve actuellement un pied dans la tombe. Le plus pratique, ce serait ici, à la maison. Eh bien, venez ici, rapidement. Venez maintenant, venez, oui. Je vais essayer de faire en sorte d'être seule. Très bien, oui. À tout de suite, entendu. À tout de suite, à tout de suite. C'est ça. Lorinda! Vous avez appelé, madame? Bah oui! Je veux que tout le monde sorte de la maison. Et vous aussi. Vous êtes en congé, je veux la maison pour moi toute seule. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Dépêchez-vous! Foutez-moi le camp! Oui, bien, madame. Tu vas voir, Antonio, tu vas voir ce que je vais te faire, mon grand amour. Tu vas voir. Tu vas regretter tout ça. Monsieur, José a souffert d'une insuffisance cardiaque congestive. En résumé, son cœur n'est pas capable de pomper le sang nécessaire. Et par conséquent, le cerveau et les tissus ne reçoivent plus l'oxygène dont ils ont besoin. D'accord, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, nous allons refaire les examens avant de prendre des décisions. Et on peut aller le voir, s'il vous plaît? Bien sûr, évidemment, mais je vous demande de ne pas rester trop longtemps et surtout de ne pas rentrer tous en même temps. Bien sûr, c'est tout à fait censé. Amanda, va le voir en premier. Non, c'est vous qui devez y aller, vous êtes son fils. Non, je suis à peu près certain que mon père préfère te voir d'abord. Après tout, c'est à cause des nouvelles qui ont été publiées sur moi qu'il en est là. Alors, vous voulez bien venir, mon père? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Excusez-moi, excusez-moi. À tout à l'heure. Bon, si je peux me permettre, messieurs, j'aimerais suggérer qu'aucun des fils ne voit Monsieur José aujourd'hui. Cela pourrait créer trop d'anxiété en lui. Bien sûr. Vous avez raison. Bon, dans ce cas, je vais me reposer un moment et je reviendrai plus tard. Vous allez rester là? Je vais rester, je vais voir grand-père. Oui, moi aussi.
Ne t'inquiète pas, j'ai la voiture dehors. Je ramènerai qui en aura besoin, d'accord? Bon, à plus tard. Merci, je vous en docteur. prie. À plus tard. Allô? Qu'est-ce que vous me voulez? Ça vous suffit pas ce que vous avez écrit sur moi? Je suis désolé d'insister, mais nous voulions savoir si vous ne vouliez pas contester les déclarations récentes que votre frère Miguel nous a faites à votre sujet. Vous voulez une déclaration? Hein? Alors prenez note. Le temps va me prouver que j'ai raison. Et que mon frère Miguel est corrompu. Mais cela passera par les moyens légaux, pas par les journaux. Bonjour chez vous. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par moyens légaux? Je me demande si le gars va remettre les documents à la justice. Bah, et s'il le fait, on le saura dans la minute qui suivra. Comment? Des informateurs? Évidemment. À la police, au ministère public, partout, mon vieux. Sur quelle planète tu vis, Gonzalo? Mais comment est-ce que ça marche? Il vous appelle pour vous raconter ces choses, hein? Tu es tellement débrouillard sur certaines choses et si naïf sur d'autres. Évidemment. Attendez, le ministère public passe son temps à mener des enquêtes internes les unes après les autres précisément à cause de la violation du secret judiciaire. Et il faut quand même garder les apparences. Alors ça, c'est incroyable. Allô, mon cher ami, alors, qu'est-ce que tu as? Alors, oui? Une seconde. Ok. Bien, je te remercie. Moi aussi, je t'embrasse. Tu vois, c'était un de mes amis de la police. Une femme vient de se jeter d'un immeuble. Et? Tu vas faire le reportage, hein? Je veux connaître tous les détails. Savoir si elle buvait, si elle était seule, si elle avait des enfants, si son mari l'a frappée, ou tout. Je veux tout savoir. Vous vous foutez de moi? Je ne me moque pas de toi. J'ai une petite rédaction et tu es mon meilleur reporter. Exactement, c'est justement pour ça que je n'ai rien à... Ça peut être un super reportage. On ne sait jamais. Je veux tous les détails scabreux. Tu en rajouteras autant que tu peux, va. Je veux du gore. Je me rappelle maintenant pourquoi j'ai quitté ce quartier. On va emmener le corps pour l'expertise, pour voir s'il y a des signes de lutte, d'agression ou de résistance. Ouais. Dès qu'on aura les résultats, je vous informerai. Mais vous en pensez quoi? Comme ça, à première vue, que la fille s'est jetée. Y a pas de caméra de surveillance par ici? Non, c'est un vieux bâtiment. Y a rien de tout ça ici. En effet. Y a que des vieux bâtiments aux alentours, c'est signe qu'on peut pas le savoir vite. Bien, mais la chute était haute. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans cet état. On dirait un palmier. Bon sang. Vous n'avez plus l'habitude de voir ces choses, n'est-ce pas? Je pense pas que j'ai été une fois habitué. Est-ce qu'elle avait une pièce d'identité sur elle? Non, pas grand-chose. Excusez-moi. Voici le téléphone et le portefeuille, mais il n'y a pas de carte de citoyen. D'accord. Je vous rends ça tout de suite. Je vais voir si je peux trouver quelque chose sur elle. D'accord. Je te demande pardon, Amanda. Oh mon chéri, mais comment tu peux demander pardon? Allez, ne te fatigue pas, je ne veux pas que tu parles, je ne veux pas que tu sois fatigué. Ah, tu voulais tellement me parler, tu avais quelque chose à me dire et moi je t'ai laissé là toute seule dans ton coin. Il faut que tu me pardonnes ça. Ce sont des trucs de vieux. C'est rien, ne t'inquiète pas, tout est déjà résolu, ce n'est rien. L'important maintenant, c'est que tu retrouves la forme rapidement afin de pouvoir rentrer à la maison. Ah, et celui-là, là,
Là, c'est le père Sébastien. Il est un des amis que j'ai là, en haut au ciel. Et c'est lui qui s'occupe. Il s'occupe de moi, il s'occupe plutôt bien, on dirait. Vous savez que je prie pour vous tous les jours, mais José a beaucoup aidé avec votre volonté de vivre. Pas toujours, mon père. Et mes enfants? Ils étaient là, oui, mais ils sont partis. Il vaut mieux qu'ils ne viennent pas te rendre visite pour ne pas te stresser. Les médecins ont pensé qu'il valait mieux qu'ils rentrent chez eux. Mais ils sont restés là avec nous il y a 10 minutes. Oh, j'ai pas besoin de les voir pour me tendre les nerfs. Il suffit simplement de me raconter ce qui s'est passé. On fait ce qu'il faut pour éduquer nos enfants. On leur transmet des valeurs. L'éthique et tout ça. Quand on arrive à la fin de la vie, on découvre qu'ils n'ont rien appris du tout. Ils se comportent comme des sauvages. Miguel et Antonio, ils m'ont énormément déçu. Allez, n'y pense pas, non. Je pense que tu as des petits-enfants fantastiques qui attendent ensemble pour venir te voir. C'est vrai, ça? Allô? Ah, vous avez trouvé? Oh, parfait, parfait. Écoutez, s'il vous plaît, vous pourriez m'envoyer l'adresse par texto? Ah, merci beaucoup. C'est Tante Bia. Bia? Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Bia. Oh, bonjour, chérie. Alors? Est-ce que c'est le jour du traitement? Oui. Oui, Sol est là pour sa dernière séance de chimiothérapie. Après ça, je pense qu'ils vont l'opérer. Ok. Est-ce que tu as une minute? Oui, bien sûr. Donne-moi une petite seconde. Sol, assieds-toi là, ma chérie, d'accord? Je vais parler à Bia et je reviens tout de suite, c'est promis. Alors? Enrique a disparu. Quoi? Mais comment? Personne ne sait. Il a dit à Guillaume qu'il s'en allait avec sa mère. Mais est-ce que sa mère est venue? Non, enfin je veux dire, il a dit à Guillaume que oui, que sa mère passerait le prendre et qu'elle avait prévu de venir le chercher. Mais la vérité, c'est que personne ne l'a vu. Mais quelle histoire étrange. Et toi, est-ce que tu crois que c'est vrai? Je sais pas. Je suis inquiète. Le policier qui enquête sur l'affaire pense qu'Enrique a certainement inventé toute cette histoire. Il lui fallait un prétexte pour aller à la recherche de sa mère, je sais pas. Pourquoi seulement maintenant? Est-ce que c'est l'arrêt de ses soins? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. L'autre nouvelle, c'est qu'il a un sac à dos qui contient 5000 €. Hein? Oui, l'argent de la récompense, tu sais, pour Phoenix, le chien de mon père. Tu te souviens? Bia, je suis super inquiète. Enfin, un enfant de 8 ans, tout seul dans cette ville, avec un sac à dos qui contient 5000 €, tu imagines un peu? Mais j'espère que la police le trouvera bientôt, car ça pourrait très bien déboucher sur une fin tragique, tout ça. Adja, tu cherches quoi aux informations? J'essaie de voir si on dit un truc sur la mère d'Enrique. Non mais c'est pas vrai. Vous croyez vraiment à cette histoire? Même si ce n'est pas directement lié au gamin, quelque chose du suspect peut apparaître. Bonjour. Salut. Bonjour, chérie. Étrange. Vous voir tous ici à cette heure, c'est pas normal? On va devoir lui dire, non? Me dire quoi? Voilà, Claudia, nous avons quelque chose d'important à te dire, mais tu dois promettre de ne rien dire à personne.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que Vera est là? Père Oui. Sébastien? Eh Bonjour. bien, vous par ici? Oui, oui. Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais je n'ai pas oublié que j'avais promis de vous aider. Oui. Et je viens de recevoir une nouvelle importante sur l'endroit où se trouve votre fils. C'est pas vrai. Où est-il? Bon, avec certitude, pas vraiment, mais on peut voir. Un de mes amis qui travaille dans une institution m'a donné une adresse qui, en théorie, appartient à la famille qu'il a adoptée. Père Sébastien, ne me dites pas. Mon Dieu, vous n'avez aucune idée à quel point c'est bon d'entendre ça. Surtout un jour comme aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Je suis très heureux de contribuer à votre bonheur. Vous ne voulez pas prendre note? Je le veux, je vais chercher de quoi écrire. Très bien. C'est pour ça que tu ne peux le dire à personne, tu comprends? Pauvre gamin. Si c'est vrai, il doit vraiment être terrifié. Il l'est, crois-moi. Pauvre petit. Mais rassurez-vous, je dirai rien à personne. Bien, parfait. Il a disparu. C'est pas possible. Allez, reste pas comme ça. Tu devrais être heureuse pour Enrique. Il est parti avec sa mère, c'est exactement ce qu'il voulait. Oui, mais on le reverra plus jamais, tu sais. Et on ne sait même pas où est-ce que sa mère l'a emmené, alors... Sol, je suis sûre qu'Enrique va demander à sa mère de venir ici. Ou bien de nous appeler. Vous pouvez le faire entrer. Je vous remercie. Antonio. Georges. Tu n'es pas à l'hôpital? Les médecins ont déconseillé ma présence auprès de lui. Ah oui? La mienne et celle de Miguel. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce type m'a fait sortir de mes gonds. Je sais pas comment j'ai pu autant le supporter. Aujourd'hui, je me suis disputé avec Miguel et Rita. Tu l'auras compris, la journée aura été compliquée. Antonio, je pense toujours que tu n'aurais jamais dû dire à Miguel que tu allais remettre les documents au ministère public. Tu me l'as déjà dit, mais pourquoi? Parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il est capable de faire. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ma famille, n'est-ce pas? Georges, je le prends pas mal. Mais la vérité, c'est que cette histoire n'a pas encore été prouvée. Non, Antonio, on ne va pas... Et puis ensuite, c'est mon frère. Écoute, je ne crois pas qu'il soit capable de me faire du mal. En tout cas, pas jusqu'à ce point, tu vois. Vraiment? Bon. Tu ne devineras jamais qui est venu me rendre visite aujourd'hui, par surprise. Qui? Votre cher ami Othello. Othello? Qu'est-ce qu'il te voulait? Eh bien, il voulait m'offrir ses services.